Alors, Maxime Gonalon. Maxime Gonalon, il est dans le dur. C'est pas nouveau, on l'a dit. C'est un peu tabou, hein. Faut pas se le cacher. On touche pas trop au capitaine. C'est compliqué dans un club de se toucher au capitaine, qui est l'enfant du club, qui est natif de Vénissieux, qui a investi. Il ne triche pas, on le sait tous. On sait qu'il aime le club, qu'il a investi, qu'il est proche des supporters, qu'il est proche des journalistes aussi. On le connaît depuis longtemps, Maxime. Que voilà, il est vraiment apprécié au sein du club. Maintenant, sportivement parlant, footballistiquement parlant, c'est compliqué pour lui. Et moi, je suis désolé de le dire, j'ai déjà dit la semaine dernière. Quitte à me faire taper sur les doigts, quitte à me faire un peu critiquer, parce que c'est pas facile de dire ça. Je pense qu'il ne mérite pas de jouer. Je pense que Lucas Touzard est bien plus performant et qu'actuellement, si je suis coach de l'Olympique Lyonnais, pour moi, Maxime Gonalon ne mérite pas d'être titulaire. J'ai bien précisé d'être titulaire face à Dijon et peut-être pour les prochaines rencontres en tout cas. Moi, ce qui m'a dérangé dans le match d'hier, enfin face à Dijon, c'est que on joue contre un mal classé. On sait que Maxime Gonalon n'est pas dans son assiette. On a Lucas Touzard qui pousse, on a des milieux de terrain, Darder, Jordan Ferry. Enfin voilà, on peut trouver d'autres solutions, le faire reposer un petit peu pour qu'il reprenne un peu de baume au cœur. Je pense que la situation actuelle entre les supporters, tout ça, ça lui bouffe un jus monstre. Il se bat contre lui-même parce que il se force à être un leader. C'est pas un leader charismatique naturel. C'est pas intrinsèque chez lui. Il est obligé de se forcer pour faire ça. Et je pense qu'il bouffe un jus pas possible. Après, ce qui m'a dérangé hier, c'est de le sortir après son erreur individuelle. Ça pointe vraiment son erreur. Ça fait comme une punition. Moi, je pense que soit on le met remplaçant au début du match parce qu'il n'est pas bien, soit on le laisse aller jusqu'au bout du match parce que là, ça fait vraiment sanction. Après, il faut gagner la rencontre. Et pour gagner la rencontre, je suis d'accord avec vous ça, faites entrer pas de problème. Oui, mais là, Anto, tu parles comme un journaliste. Tu parles pas comme un joueur qui a été sorti comme une punition. Tu parles pas comme un joueur qui sait qu'il est pas bon. Non, mais à un moment donné, il y a l'humain à gérer. C'est ton taulier de vestiaire. C'est celui qui essaye de tenir. Il tient l'équipe à bout de bras de droite à gauche. Non, mais à un moment donné, Ninja plus de voix, prendre en compte tout ça parce que. Derrière chaque joueur, même si bon, pas bon, sympa, pas sympa, il y a un homme et derrière l'homme, il y a des sentiments. Et là, pour le coup, on se repose sur lui pour beaucoup de choses. Et là, hier, on lui tape sur la tête. Alors, pas bien. Alors attendez, Non, Anthony, je vous demande une petite seconde, Anthony. Hashtag TKYDG. Si tu continues comme ça, tu vas partir au duel, toi. Hashtag TKYDG. Non mais Gonalon, on reçoit un tweet. Gonalon n'est pas bon en ce moment. Il doit aller sur le banc pour Touzard, qui ne fait pas ou peu d'erreurs. Le capitanat le protège. Maintenant, tu peux y aller. Non, moi je suis pas d'accord. Je trouve que les critiques sur Gonalon, il l'a pas fait non plus. Hier, il a arrêté une passe, oui, et ça a mis un but. Il est moins bien depuis le début de l'année. Son début de saison, son automne était pas trop mal. Et c'est le capitaine. Il ne faut pas oublier son investissement au quotidien depuis plus d'un an. Lors de la saison dernière, lorsque Hubert Fournier a été viré, c'est lui qui faisait le lien entre les joueurs, le staff, Jean-Michel Aulas. Oui, et il rebelote cette année parce qu'il y a une crise à peu près tous les 6 mois maintenant à l'OL. Et à chaque fois, c'est lui qui colmate les brèches, qui pense plus au collectif, alors que beaucoup d'autres pensent plus à leur gueule avant tout. Lui, il pense donc il bouffe de l'énergie, bouffe de l'influx. Non, vous êtes d'accord? Non. Attendez. Non mais personne renie ça. Personne renie l'investissement de Maxime Gonalon. Effectivement, il ne triche pas. Il ne triche pas. Hier, en cours de match, c'était une faute. Mais hier, vous êtes mené 2-1. Il reste 20 minutes à attendez, jouer. messieurs, non mais gardez vos arguments. Vous savez quoi? On va mettre un cadre à tout ça, parce que là, ça part un petit peu à volo. Vu que vous n'avez pas l'air... Allez. Vivement la pub. Je peux te suivre ou pas? Vu que vous n'avez pas l'air franchement d'accord, ce que je vous propose, c'est de régler ça en bonne et due forme, à l'amiable, avec un bon petit duel. Ah, pas mal. C'est qui le duel? C'est pour qui? Le duel, du coup, je crois que c'est déjà tout trouvé. Nicolas Pudebois, Anthony Faure, attention. On observe ça comme ça. La question même pourrait On va être... voter, nous, ou pas? On pourra voter à la fin, tiens, pourquoi pas. Je pense... Alors, écoutez-moi, le public, ce qu'on va faire, c'est que chacun va défendre un argument, et à la fin, on fera à main levée pour voir celui qui, pour vous, a le plus de suffrages, qui vous a le plus convaincu. Je te rappelle que c'est le coach des gens qui sont derrière nous. Hein. Mais Nico, donc... C'est vrai, du coup, je viens de me rendre compte et on va oublier cette partie du public. Alors, écoutez ma question, messieurs. Oui ou non, est-on trop sévère avec Maxime Gonalon? Qui commence? Nicolas, Anthony? Anthony, je t'ai coupé, donc tu as le droit de recommencer. Merci. Tu as le temps que tu as, tu entendras le gong. Est-on trop sévère avec Maxime Gonalon? Moi, je pense que oui, on est trop sévère avec Maxime Gonalon, qu'il est incontournable à l'OL aujourd'hui, qu'on a besoin de joueurs comme ça, qui pensent au collectif, sur lesquels le coach peut se reposer en permanence
sur lequel vous savez qu'il sera là au four et au moulin tout le temps. Alors oui, là il est un peu moins bon, mais bon, une carrière, c'est le yo-yo. Il a plus de 250 matchs avec l'Olympique Lyonnais. Il a toujours répondu présent. Il va avoir 28 ans, là, ça fait des années qu'il est titulaire. Quand Maxime Gonalon va bien, l'OL va bien. Aujourd'hui, je vois pas pourquoi on peut l'enlever. Top. Respectez-le, c'est pas mal. Respectez le temps. Là, il va falloir que tu sois extrêmement bon, mon pote, parce que là, il a été bon, il était percutant. Nicolas Pudebois, 30 secondes, étant trop sévère avec Maxime Gonalon. Alors moi, je pense qu'on n'est pas trop sévère. On constate simplement. C'est pas parce qu'on est capitaine ou qu'on a des bonnes performances dans le passé qu'on a une immunité. Aujourd'hui, on est au très haut niveau, et le très haut niveau, ça entraîne un devoir de performance à haut niveau justement. Et surtout quand on a des petits jeunes derrière comme Lucas Touzard qui poussent et qui nous montrent la voie. Moi, j'en ai connu des capitaines qui étaient emblématiques. Alain Caviglia, qui s'est fait sortir par Tony Vérel et Sonny Anderson. Pourtant, il était toujours performant, mais on a fait venir meilleur que lui, donc c'est eux qui ont joué. Florent Laville, sur blessure. Lui, il n'a même pas perdu lui, il s'est fait remplacer par Cassapa et Chris. Florent Laville. Il est qu'en 1990. Il aurait pu remonter jusqu'à 2015. Ah, attends, Capitaine emblématique. alors, non, Nicolas Pudebois, respectez le timing.